Oyez, peuple de Konoha, je vous souhaite la bienvenue sur Noir Ninja, la chaîne qui parle uniquement de Japanimation, du moins pour l'instant. Il y a de nouvelles choses qui arrivent et qui j'espère vous plairont. Et pour ne rien rater de tout cela, je vous invite à rester connecté en vous abonnant, évidemment. Mais on va mettre ce moment de publicité de côté et s'intéresser à l'ordre du jour, l'émission Allons discuter. Je rappelle le principe, c'est une émission dans laquelle je reviens sur un anime dans son entièreté, dans sa saison, pourquoi pas. J'en fais le bilan et j'essaie de vous expliquer à titre personnel, en tant que spectateur, qu'est-ce que j'en ai tiré, est-ce que j'ai aimé, est-ce que je n'ai pas aimé tel point. Et parfois, on peut aller plus loin en supposant qu'il y ait une saison 2 ou 3 ou 4 et dans lesquelles j'aimerais voir ou ne pas voir certaines choses. Donc voilà, je pense que nous avons établi les bases de notre relation et que nous pouvons trancher dans le vif en nous intéressant à l'anime Goblin Slayer. Et ici, on va faire un arrêt sur image sur la saison 1 et le film. Et bien évidemment, nous allons parler de nos attentes pour la saison 2. Alors, supposons que les souvenirs de cet anime sont enfouis dans votre mémoire. On va se permettre une toute petite piqûre de rappel en espérant que personne n'ait peur des aiguilles ici. Mais comme je sais que vous êtes des gens courageux, puisque vous faites partie du peuple de Konoha, on va directement aller vers le contexte pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et qu'est-ce qu'on découvre? On est dans un monde fantastique dans lequel nous avons des guildes d'aventuriers dont le but principal est de vaincre les forces du mal. Cependant, pour arriver à cet objectif final, les guildes peuvent recevoir des quêtes ou des demandes avec des niveaux de dégenerosité plus ou moins variés. Et donc pour les quêtes les plus dangereuses et les aventuriers les plus aguerris, on retrouve le rang platine. Pour les aventures et les quêtes, on va dire débutantes et les aventuriers novices, on retrouve le rang porcelaine. C'est d'ailleurs avec ce rang que nous allons découvrir le premier personnage de la série que je vous affiche à l'écran, qui est une prêtresse. Et donc celle-ci va intégrer sa première guilde. Elle va aussi partir en featuring avec un groupe d'aventuriers tout aussi novices qu'elle pour une quête totalement basique qui consiste à chasser des gobelins. Et il faut savoir que dans cet univers, chasser des gobelins, c'est la base, c'est la première pierre à poser pour devenir le plus grand héros de tous les temps. Donc techniquement, c'est censé bien se passer. Cependant, le scénario va passer par là et va leur faire comprendre qu'ils vont souffrir. Et donc là, les gobelins vont les massacrer. Et mais c'était sans compter notre saint sauveur, l'exterminateur qu'on appelle le Goblin Slayer, qui va arriver là et nettoyer la zone avec l'efficacité de Monsieur Propre. Cependant, le petit groupe d'aventuriers va subir des pertes énormes. La prêtresse sera gravement blessée et ses autres compagnons vont subir des atroces souffrances. Mais à partir de là, nous allons voir cette prêtresse et le Goblin Slayer s'allier et devenir un petit duo. Et c'est avec ce duo et notamment d'autres personnages qui vont intégrer leur groupe que nous allons découvrir cet univers. Donc j'espère que cette piqûre de rappel vous aura plu. Alors, maintenant que nous avons le contexte dans ses tenants et aboutissants, on va s'intéresser à mon avis sur cette œuvre. Et force est de constater que j'ai été quelque peu déçu parce que j'en attendais beaucoup plus. Pas beaucoup mieux, parce qu'il faut qu'on s'entende bien sur un point. L'anime en tant que produit fini, il fonctionne plutôt bien. C'est bien rythmé, nous avons une mise en scène qui fonctionne, nous avons une animation qui n'est pas dégueulasse du tout, nous avons des endings et des openings qui font le café. Mais pour autant, ce n'était pas suffisant pour moi en tant que spectateur. Et je vais essayer de m'expliquer avec le prisme de la violence, car je pense que c'est le sujet principal de cet anime. Et on va diviser cela en deux parties, la violence dans sa forme et ensuite la violence dans son fond. Donc, pour cette première partie, on va s'intéresser à l'épisode numéro 1 parce que pour moi, c'est le catalyseur de ce qui va pas pour moi et qui m'a dérangé dans l'anime. Lorsqu'on commence celui-ci et quand on arrive à la première moitié, le premier message qui nous est véhiculé, c'est que la violence ici, elle sera brutale et viscérale. Et surtout, quand on constate que les aventuriers qu'on découvre avec ce premier épisode tombent les uns après les autres, j'ai l'impression que le deuxième message est que les personnages que nous allons voir évoluer dans cette série, aucun d'entre eux n'est en sécurité. Et moi, je trouvais ça plutôt stylé de se dire ça et que ça parte dans cette direction parce que ça intensifie le côté brut et viscéral de la violence. Sauf que, passé le premier épisode,
particulièrement pour les personnages principaux. J'ai l'impression que les mecs ont débloqué un totem d'immunité et qu'il n'y a plus rien qui les arrive en fait. C'est-à-dire qu'à un certain stade, j'ai même plus peur pour les personnages principaux et je trouve que c'est un problème, surtout dans un monde où on nous fait comprendre qu'à n'importe quel moment, un truc peut t'arriver et ça peut te faire extrêmement mal. Par contre, certains d'entre vous, pour les plus pointilleux, me diront « Mais c'est normal que nos héros principaux ne voient pas leur vie en danger ou ne sont pas systématiquement blessés. Le Goblin Slayer a passé quand même 10 ans de sa vie à étudier les gobelins, à mettre en application des plans divers et variés pour les contrecarrer. » Et à ça, j'aurais envie de vous répondre « Oui, mais non, parce qu'aucun plan sur cette planète, c'est su, c'est vu, c'est connu, ne se passe comme on l'a prévu. » Donc je peux entendre que les gars s'en sortent avec son équipe une fois, deux fois, mais j'aimerais bien que sur la troisième fois ou la cinquième fois, qu'on nous fasse avoir peur pour ces personnages pour rester finalement dans la tension du premier épisode. Sauf que là, j'ai juste l'impression d'avoir été aguiché et qu'ensuite, il ne se passe rien du tout. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage. Et c'est sur ces petits mots que je veux conclure ma première partie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et direction pour la deuxième. Alors, pour la deuxième partie, la violence dans sa forme, j'ai envie de parler de la menace que représentent les gobelins dans l'univers de cet anime. Et très rapidement, comme je l'ai dit précédemment, on nous fait comprendre qu'effectivement, il y a des forces du mal. C'est elle qui va attirer les aventuriers les plus aguerris, ou en tout cas les plus ambitieux. Et tout le monde s'en foutra de la menace que représentent les gobelins. Et ça, en fait, c'est assez bien représenté par un personnage qui va apparaître vers les épisodes 6 ou 7, qui s'appelle la Vierge à l'épée, qui avait vaincu le précédent Seigneur du Mal. Cependant, elle a été capturée par des gobelins, elle a subi des sévices assez compliqués à expliquer dans une vidéo, mais en tout cas qui l'auront fortement traumatisée. Et elle va faire appel au service du Goblin Slayer de toute sa clique et leur dire « Ok, je suis celle qui a vaincu les forces du mal dans la précédente guerre. Comment je pourrais dire aux gens que j'ai peur des gobelins et que j'aimerais que vous puissiez m'aider ?» Je me suis dit « Ah ouais, là quand même, peut-être qu'il y avait une meilleure façon de manifester la violence ou en tout cas la menace que représentaient les gobelins. Mais en tout cas, la faire de cette façon-là, c'était super intelligent. Et en plus, on va nous faire comprendre que les gobelins qu'on va croiser à partir de là ne sont pas du tout comme les autres. Déjà que de base, ils ont une grosse capacité d'apprentissage, mais là, on va très vite apprendre que cette capacité d'apprentissage est utilisée par une tierce personne qui va leur apprendre à construire des bateaux, à servir une ville, à s'organiser, à créer des armes. Et à partir de là, je me dis, ok, ils ont écarté la plus grosse menace de l'univers pour nous mettre en place quelque chose de plus ambitieux et de mystérieux surtout. Et je me suis dit, ah ouais, là, concrètement, je suis hypé. Certes, il n'y a plus la violence du premier épisode, mais il y a un scénario qui commence à se mettre en place en mode, il y a quelque chose de plus vaste et de plus grand que juste chasser des gobelins. L'anime va nous dire ça une fois, l'anime va nous dire ça deux fois, sans jamais faire avancer son propos, mais surtout, il va se cantonner uniquement à nous présenter des chasses de gobelins. Et ça va être systématiquement la même mécanique. Les gars reçoivent une quête, le gobelin débarque, il met en place un plan, et ils réussissent, et à chaque fois, ils nous disent, oulala, mais les gobelins, ils ont agi d'une façon un peu particulière. On dirait qu'il y a un cerveau qui se trouve derrière tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est une bonne question, cher anime. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Mais à aucun moment, l'anime ne nous le dit. Et ça fait partie aussi de ce qui fait que j'ai été un petit peu déçu, voire un peu beaucoup déçu de cet anime. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Laissons ça de côté. Il y a le film qui arrive. Et peut-être que le film, lui, en plus de reprendre certains codes de la saison 1, va nous apporter des éléments de réponse par rapport à ce nouveau mystère narratif qui a été abordé dans la saison 1. Pas du tout. Le truc fait 1 heure et c'est juste une chasse de gobelins. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Rien. Qu'est-ce qu'on sait? Que le gobelin, il a toujours des plans pour chasser les gobelins. Et ça me rend un peu triste. Et donc, c'est sur ça que je vais terminer ma deuxième partie. C'est juste dommage. Mais par contre, la saison 2 a été annoncée le mois dernier et j'en attends vraiment beaucoup. C'est-à-dire que cette saison 2 va être très déterminante dans le fait est-ce que je vais continuer l'anime ou pas. Parce que je me dis, c'est le moment où il faudrait peut-être commencer à
répondre aux questions que vous avez posées dans les saisons et films précédents. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais et pouvais vous dire sur cet anime. Si vous faites partie de ceux qui l'ont visionné et qui ont vu le film, je vous invite très joyeusement à partager votre avis en commentaire. Et moi, je réponds à tous les commentaires, donc franchement, et j'adore échanger avec vous. À partir de là, vous avez toutes les billes en main. Et d'ici à ce que cela se produise, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.